Dans le petit village de Bambalé, aux confins du Sahel, vivait une jeune femme nommée Lia. Belle, fière et pleine de vie, elle faisait tourner toutes les têtes dès qu'elle marchait dans le marché du village. Mais Lia n'était pas comme les autres filles. Elle rêvait d'un amour vrai, pas d'un compte en banque rempli. Un jour, le riche monsieur d'Abiré, marchand d'or bien connu dans toute la région, arriva avec ses hommes à cheval, le pagne éclatant, des chaînes d'or brillant au soleil. Il fit une offre devant tout le village. Il voulait épouser Lia. Il promettait des hectares de terre, une villa à Ouaga et une vie de reine. Tout le monde s'attendait à un oui. Même sa mère, assise sous le manguier, priait en silence. Mais à la stupeur générale, Lia secoua la tête. « Je préfère mourir pauvre et libre que de vivre enfermé dans une cage dorée. » Le silence tomba. Dabiré la regarda avec un sourire figé, blessé dans son orgueil. Il remonta à cheval et jura de ne plus jamais poser pied dans ce village. Mais ce que personne ne savait, c'est que Lia gardait un secret. Chaque soir, elle quittait sa case discrètement, marchait jusqu'au vieux baobab, où un homme laissait souvent des fleurs sauvages. Un homme que tout le monde appelait le fou de la brousse. Chaque nuit, Lia s'éclipsait discrètement, pieds nus sur la terre tiède, vers le grand baobab tordu au bord du fleuve. Là, elle retrouvait Malik, l'homme que le village appelait le fou. Malik n'était pas né fou. Autrefois, c'était un jeune berger intelligent, plein de rêves et de poésie. Mais une tragédie lui avait volé l'esprit. Sa famille avait péri dans un incendie étrange, et depuis, il errait, parlant aux arbres, dansant avec le vent, et chantant aux étoiles. Mais Lia, elle le voyait autrement. Sous ses haillons poussiéreux et ses rires imprévisibles, elle percevait un cœur pur, une âme blessée mais vivante. Elle s'asseyait près de lui, écoutait ses histoires décousues, ses chants au rythme des tambours invisibles. Parfois, il lui tressait des couronnes de fleurs et les posait sur sa tête comme une reine. Ce soir-là, alors que la lune baignait la brousse d'un voile argenté, Malik s'approcha d'elle, le regard clair malgré la folie. « Lia, tu n'as pas peur de moi ?» Elle sourit, posant sa main sur sa joue. « Non, tu es le seul ici qui me voit vraiment. » Et cette nuit-là, au creux de la nature, entre les racines du vieux baobab, un feu sacré s'alluma. Pas un feu qu'on voit avec les yeux. Un feu du cœur. Ils ne savaient pas encore que cette nuit changerait leur destin pour toujours. Le soleil se leva sur Bambalé avec des murmures dans l'air. Les femmes au puits parlaient plus bas que d'habitude, les hommes fronçaient les sourcils en échangeant des regards discrets. Quelqu'un avait vu Lia sortir de la brousse à l'aube, décoiffée, les yeux brillants, la peau éclatante. « C'est pas normal », murmura la vieille Fanta. « Une fille comme elle, traînée seule dans la brousse, elle cache quelque chose. » Et bientôt, la nouvelle circula comme un feu dans la savane. Une fille avait rejeté un riche. Pour qui? Pour un fou? Sa mère, tantine aînée, furieuse et inquiète, l'intercepta à la porte de la case. « Lia, où étais-tu encore ?»« Je me promenais, maman. »« Ne me mens pas. On m'a dit que tu étais avec ce Malik. Ce garçon maudit que les esprits ont pris. » Mais Lia ne répondit pas. Elle sourit doucement et entra dans sa chambre. Elle toucha son ventre, encore plat, mais dans son cœur, elle savait. Quelque chose y poussait, quelque chose de sacré. Ce n'était plus juste une histoire d'amour. C'était un secret qui ferait trembler tout Bambalé. Les jours passaient à Bambalé, et Lia devenait plus silencieuse. Elle ne dansait plus au marché, ne chantait plus sous le manguier. Elle marchait lentement, la main souvent posée sur son ventre. Et très vite, les gens commencèrent à remarquer. Elle est enceinte, souffla une vendeuse de mil. Mais de qui? Certains disaient que Dabiré l'avait séduite en cachette. D'autres que c'était un sort jeté par les ancêtres. Mais une nuit, tout bascula. Les tambours résonnèrent dans tout le village. C'était la fête du feu, un rituel ancestral pour bénir les nouveaux commencements. Autour du feu sacré, les villageois dansaient, chantaient, invoquant les esprits. Et là, au milieu de la foule, il apparut. Malik. Pieds nus, le torse nu couvert de peinture tribale, les cheveux en bataille, il dansait avec une grâce étrange. Les anciens le regardaient, fascinés. Les enfants riaient, certains reculaient, d'autres applaudissaient. Et puis, Lia le rejoignit. Sans peur, elle entra dans le cercle, posa sa main dans la sienne. Un silence tomba. « C'est lui, dit-elle d'une voix claire. Le père de mon enfant. » Un cri jaillit de la foule. Certains s'étranglèrent de rage, d'autres d'étonnement. Mais personne n'osa l'approcher. Ce soir-là, les flammes du feu sacré semblaient danser plus haut. Les esprits écoutaient. Et le destin venait d'être scellé. Le lendemain de la fête du feu, le conseil des anciens se réunit. Les tambours s'étaient tus,
Mais les voix montaient. On ne peut pas laisser une fille noble porter l'enfant d'un fou, grogna l'ancien Konaté. Et si l'enfant n'est comme lui, errant, possédé? Mais d'autres, plus sages, se taisaient. Ils savaient que la folie de Malik cachait un mystère. Que parfois, les plus grands se cachent dans ceux que le monde rejette. Lia fut convoquée sur la grande place, sous l'arbre à palabres. Elle arriva seule, droite, le ventre déjà arrondi. « Tu ne peux pas rester ici, Lia », déclara le chef du village. « Pas avec lui. Vous apportez la honte sur Bambalé. »« Alors nous partirons », répondit-elle calmement. Sans un mot de plus, elle retourna vers la brousse, là où Malik l'attendait. Il ne posa pas de questions. Il lui tendit simplement la main. Ensemble, ils quittèrent le village, marchant vers l'inconnu. Deux âmes unies par l'amour, rejetées par les hommes, mais bénies par le vent, les étoiles, et peut-être même par les esprits. Ce fut le début de leur exil, mais aussi celui de leur légende. Chassés de Bambalé, Lia et Malik trouvèrent refuge dans une clairière oubliée, au cœur de la grande forêt de Bira, là où les esprits anciens murmurent entre les feuilles. La nature les accueillit comme ses enfants. Les oiseaux chantaient à leur passage, les singes les observaient avec curiosité, et un vieux fromager géant leur offrit son ombre comme une bénédiction. Avec les jours, ils construisirent un abri fait de branches et de feuilles, simple mais chaleureux. Malik, bien qu'appelé fou, connaissait chaque plante, chaque fruit, chaque chemin de la forêt. Il chantait aux arbres et leur parlait comme à de vieux amis. Lia, elle, apprit à vivre sans miroir, sans village, mais avec amour. Son ventre s'arrondissait doucement, comme la lune qui grandit chaque nuit. Chaque soir, Malik posait son oreille sur son ventre et disait « Il entend mes chansons. Il dansera avec le vent comme moi. » Lia riait, touchée par tant de tendresse. C'était étrange. Depuis qu'elle vivait loin des hommes, elle se sentait plus vivante, plus libre. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Un matin, alors que Malik cueillait des racines, Lia sentit une douleur fulgurante dans son ventre. Elle s'effondra sur la terre humide. Le temps s'arrêta. Et le destin s'approcha à grands pas. La douleur était intense, brûlante, comme si la terre elle-même voulait l'engloutir. Lia, allongée au pied du fromager, hurlait. Les oiseaux s'envolèrent, les animaux se turent. Le ciel s'assombrit soudainement, et un vent mystérieux se leva dans la forêt. Malik, entendant les cris de Lia, accourut. Ses yeux, d'ordinaire perdus dans les étoiles, devinrent soudain clairs, ancrés dans le moment. La folie sembla le quitter. Ses mains tremblaient, mais son cœur savait quoi faire. Sous les branches du géant silencieux, avec pour berceuse le chant du vent et pour lumière celle de la lune, Lia donna naissance. C'était un petit garçon. Un enfant aux yeux clairs comme l'eau du fleuve et à la peau dorée par la lumière des astres. Malik le prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Il est l'union de la terre et du ciel », murmura-t-il. Un enfant né d'un amour pur et d'une folie sacrée. Lia, épuisée mais heureuse, sourit. « Il s'appellera Nian », dit-elle. Cela signifie « miracle ». Et dans cette nuit mystique, un cri d'enfant résonna à travers la forêt. Mais dans l'ombre, quelque chose, ou quelqu'un, avait entendu ce cri. Et il ne venait pas seul. Le lendemain de la naissance de Nian, un calme étrange régnait sur la forêt. Trop calme. Même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Lia, encore faible, tenait son enfant contre elle, écoutant les murmures du vent. Malik, lui, avait repris ses errances douces, parlant aux arbres et riant avec les papillons. Mais il y avait autre chose. Une présence. Plusieurs kilomètres plus loin, dans un camp de chasseurs nomades, une silhouette en boubou rouge sans observer les traces au sol. C'était Dabiré, l'homme riche que Lia avait rejeté. Son orgueil n'avait jamais guéri. Et depuis qu'il avait appris la naissance de l'enfant, il ne dormait plus. Elle a choisi un fou plutôt que moi. Grinça-t-il. Elle portera le prix de cet affront. Il avait payé des pisteurs. Ils avaient retrouvé les traces de pas, les restes d'un feu, un tissu que Lia avait laissé tomber en se relevant. Dabiré sourit. « Je veux l'enfant. S'il est né de la folie, alors il portera mon nom ou mourra. » Pendant ce temps, dans la clairière, Malik se figea en plein champ. Il se tourna vers le sud, les yeux fous. « Ils viennent, » dit-il. Lia releva la tête. « Qui vient, Malik ?» Il la regarda, grave pour la première fois. L'ombre du passé. Et elle est armée. La nuit tomba comme un rideau, épaisse et silencieuse. Dans leur clairière, Lia berçait Nian, les yeux tendus vers l'obscurité. Malik, d'ordinaire perdu dans son monde, semblait guidé par un instinct ancien. Il traçait des symboles autour de leur hutte avec de la cendre, murmurait aux arbres, parlait à la terre.
La forêt est vivante, dit-il. Elle nous connaît. Elle nous protégera. Pendant ce temps, Dabiré et ses hommes avançaient avec des torchers. Les pisteurs suivaient les marques, mais la forêt devenait étrange. Les chemins disparaissaient, les arbres bougeaient, les bruits se faisaient déroutants. Un de ces hommes tomba dans un trou profond, un autre fut piqué par des guêpes furieuses sorties de nulle part. « Ce n'est pas normal », murmura un chasseur. « Quelqu'un contrôle la forêt. » Dabiré, fou de rage, ordonna d'allumer le feu. Ils brûlèrent des branches, des feuillages. Le vent se leva soudain, soufflant leurs torchers. Un rugissement animal se fit entendre, grave et lointain. Dans la clairière, Malik ferma les yeux et sourit. La brousse a parlé. Lia, le regard fixe, s'éragnant contre elle. Une certitude naissait en elle, ils n'étaient pas seuls. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, veillait sur eux. Mais Dabiré, aveuglé par la vengeance, n'avait pas dit son dernier mot. À l'aube, la forêt s'éveilla sous une brume dorée, mais une tension vibrait dans chaque feuille. Lia dormait à moitié, niant blotti contre elle. Malik, lui, fixait le ciel, parlant à voix basse comme s'il recevait des instructions. Ils arrivent au cœur. Là où l'esprit de la brousse dort. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, tout sera perdu. Lia se leva, les yeux cernés, mais remplis d'une détermination féroce. Alors je viens avec toi. Non, répondit Malik, calmement. Tu dois protéger Nian. Ce n'est pas la guerre des armes. C'est celle des âmes. Il posa sa main sur le front de Lia, puis sur celui de l'enfant, en murmurant une bénédiction ancienne, que même les anciens griots n'osaient plus chanter. Plus loin, Dabiré avait retrouvé leur piste. Ils marchaient désormais seuls, couverts de griffures, les yeux injectés de haine. Ils portaient un fusil ancien, volé au colon, et une amulette rouge autour du cou. Je la brûlerai, cette forêt, et je prendrai ce qui me revient. Mais au moment où il posa le pied dans la clairière, la terre trembla. Des racines jaillirent du sol, s'enroulant autour de ses jambes. Des oiseaux crièrent en cercle au-dessus de lui, et au centre du chaos, Malik apparut, vêtu d'écorce et de lumière, le regard étrangement lucide. Tu as osé défier la folie. Maintenant, tu vas parler à l'esprit. Un éclair fendit le ciel. Le choc ne fut pas seulement physique, il était spirituel. Le combat n'allait pas se jouer avec des balles, mais avec le feu du cœur. La clairière devint un autel. Le vent tournoyait, les branches s'inclinaient, et le ciel prit une teinte rouge sang. Dabiré, prisonnier des racines vivantes, hurlait de rage. Sorcier, démon, libérez-moi. Mais Malik s'avança, les yeux brillants d'une lumière intérieure. Sa voix résonna comme un tambour lointain. Tu n'es pas venu pour elle, ni pour l'enfant. Tu es venu pour dominer, pour écraser. Mais ici, c'est la terre des anciens. Et ils ont vu ton cœur. Derrière lui, les arbres s'écartèrent, révélant des silhouettes brumeuses, les esprits des ancêtres. Leurs visages sculptés dans la lumière, leurs regards lourds de sagesse et de colère. L'un d'eux parla, la voix aussi vieille que le monde. Dabiré, fils de la fierté, tu as méprisé l'amour, rejeté la simplicité, choisi la haine. Le prix, tu le paieras maintenant. Alors, les racines serrèrent plus fort. Mais Malik leva la main. Laissez-le vivre. Les esprits murmurèrent entre eux. Puis, lentement, ils disparurent. Les racines se desserrèrent, et Dabiré s'effondra, brisé, vidé de sa rage. « Pourquoi m'épargner » demanda-t-il à genoux. « Parce que même la folie connaît le pardon » répondit Malik. Au loin, Lia tenait Nian dans ses bras. Elle avait tout vu. Ses larmes coulaient, mais son cœur était en paix. L'amour qu'on croyait fou avait sauvé un homme de lui-même. Les jours passèrent. La forêt redevint paisible. Les animaux sortirent de leur cachette, les oiseaux chantèrent à nouveau, et la rivière reprit son murmure doux. Dabiré, honteux et vidé de son orgueil, errait silencieusement sous les arbres. Il ne chercha plus à combattre. Il n'avait plus de maison, plus de nom. Mais la forêt ne le rejeta pas. Elle l'invita à écouter, à apprendre. Et peu à peu, il se mit à soigner les arbres blessés, à nourrir les oiseaux. Il changeait. Lia, elle, retrouvait sa lumière. Son amour pour Malik était plus profond encore, forgé dans la douleur et la grâce. Elle tressait des couronnes de feuilles pour Nian, chantait à la lune comme avant. Leur fils grandissait vite. Il ne pleurait presque jamais. Et ses yeux semblaient lire l'âme des choses. Un matin, Malik prit Lia par la main et lui dit « Le monde pense encore que je suis fou. Mais toi, tu sais, tu m'as vu. Et parce que tu as aimé ce que les autres fuyaient, tu as changé le destin.
Elle sourit, le front contre le sien. Et toi, tu m'as montré que la folie, quand elle est pure, peut guérir ce que la raison détruit. Ils s'embrassèrent sous le fromager, et à cet instant, le vent souffla avec une tendresse rare, comme s'il voulait les porter vers un monde nouveau. Mais avant que le silence ne s'installe pour de bon, un tambour résonna dans le lointain. Quelqu'un venait, et il portait une nouvelle. Le son se rapprochait. Un tambour grave, régulier. Liya et Malik se figèrent. Même la forêt se tut. Entre les troncs géants apparut une vieille silhouette, Mbalo, l'un des anciens du village de Bambalé. Il marchait lentement, accompagné de jeunes messagers. Liya, fille de la lignée Ndolé. Le vent nous a parlé. L'eau aussi. Le village veut ton pardon. Liya resta muette, Nian dans les bras. Malik s'avança, sans peur. Pourquoi maintenant? Mbalo posa son bâton au sol. Il regarda Nian, puis Malik, puis Liya. Parce que l'enfant est né sous les signes. Parce que la pluie a refusé de tomber depuis ton départ. Parce que même les fous peuvent être prophètes. Il s'agenouilla, touchant la terre. Reviens. Enseigne-nous ce que vous avez appris ici. Que l'amour, la folie, la nature et l'esprit sont frères. Un silence sacré tomba. Liya regarda Malik. Il hocha la tête, le regard paisible. Et alors, ils prirent la route du retour, portés par des chants, des danses, des rires d'enfants et le vent qui chantait leur histoire. Liya, Malik et Nian devinrent une légende vivante. Celle de la femme qui a rejeté la richesse, embrassé la folie et enfanté un miracle.